Alors voilà une activité, encore une activité toujours sur les entiers relatifs. Activité 4, hein, il faut régler l'addition. Alors, l'activité 4 se caractérise par le fait que on utilise un tableur à la question 2. À la fête foraine, Mamadou a choisi un jeu comportant 2 manches à l'issue desquelles il peut gagner ou perdre de l'argent. Un gain de 3 € est noté plus 3 ou 3, tandis qu'une perte est notée une perte de 7 € est notée moins 7. Alors, on remarque que pour les nombres positifs, on peut les écrire plus 3 ou moins 3, c'est-à-dire de deux manières, alors que pour les nombres négatifs, en cas de perte, il ne s'écrit qu'une d'une seule manière. Par exemple, ici, une perte de 7 € notée de la seule manière suivante, moins 7. Donne le bilan de chacune des parties suivantes. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Partie 1. Mamadou a gagné 3 € puis a gagné 7 €. Partie 2. Mamadou a gagné 8 € puis a perdu 5 €. Partie 3. Mamadou a perdu 4 € puis a perdu 6 €. Partie 4. Mamadou a perdu 9 € puis a gagné 2 €. Donc ici, il a joué 4 fois. Alors, il faut donner le bilan. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu pour chacune des 4 parties. Alors, dans un tableur, recopie le tableau ci-dessous qui représente les gains et les pertes des deux manches de plusieurs parties. Alors, on voit ici un tableau de A à D échelonné sur 11 lignes. Alors, partie numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Première manche, plus 3, plus 8, moins 4, moins 9, etc. Deuxième manche, plus 7, moins 5, moins 6, plus 2, etc. Il demande le bilan de la partie. Alors, dans un premier temps, il faut ici, à la question 2, représenter le tableau sur le tableur. Et laisser la dernière colonne vide pour l'instant en attendant qu'une question soit posée au sujet de cette colonne. Alors, quelle formule dois-tu programmer dans la cellule D2 D2 pour trouver son résultat? Bon, alors, je vous aide un peu, ça va être égal B2 plus C7. D'accord? Alors, égal B2 plus C2. Alors, je répète, égal B2 plus C2. Alors, quelle est l'opération qui sera effectuée? La case B2 plus la case C2, c'est-à-dire plus 3 plus 7. Le tableur nous donnera comme réponse plus 10. Voilà, alors en recopiant la formule vers le bas, on effectue les calculs de D3 à D11. Alors à partir de la première formule, on prend le carré à droite de la cellule et on l'étire jusqu'à la case D11. Alors on vérifie les calculs, les résultats calculés par le tableur avec ceux obtenus à la question 1. Alors à la question 1, il y avait 4 parties qui correspondent aux 4 premières manches ici, c'est-à-dire aux 4 bilans placés ici. Il faut comparer donc cette partie effectuée tout à l'heure ou précédemment à ces 4 parties-là du tableau. Sachant que cette fois-ci, le tableau comportera davantage de résultats que ceux pour lesquels une question a été posée. On verra ça plus tard s'ils nous servent à quelque chose. Voilà, alors sur le tableur coloris en vert les parties dans lesquelles Mamadou a gagné ou perdu de l'argent à chacune des deux manches. Alors pour chaque cas, alors à chacune des deux manches, perdu à chacune des deux manches, c'est-à-dire deux nombres entiers relatifs négatifs, deux nombres négatifs. Là par exemple moins 4, moins 6, moins 3, moins 9. À vous de voir si une telle situation arrive encore. Et il faudra colorier toutes ces cases en vert. Alors, savoir utiliser un tableur est important. Alors, quelle opération fais-tu pour trouver la distance à 0 du bilan? Dans quel cas le bilan est-il positif, négatif?
déduisant une règle pour additionner deux nombres relatifs de même signe. Voilà, alors il faudra que vous aidiez du tableur et des couleurs que vous aurez indiquées dans le tableau. Alors, question 7. Que représentent les cas qui ne sont pas repassés en vert? Dans ces cas, quelle opération refais-tu? Pour trouver la distance à 0 du bilan. Comment détermines-tu le signe du bilan? Déduisant une règle pour additionner deux nombres relatifs de signes différents. Bon, je reviens rapidement à une question précédente. Alors, en vert, les parties dans lesquelles Mamadou a gagné ou perdu de l'argent à chacune des deux manches. Donc on a vu dans le cas où il perdait deux manches, mais il y a également à voir le cas où il gagne deux manches. Alors si on regarde le tableau, par exemple, plus 3, plus 7. Donc il faudra colorier cette partie-là aussi. Mais on pourra, je vous aide un peu, distinguer les cas où les deux nombres sont négatifs, des deux nombres qui sont positifs, bien qu'ils soient tous les deux coloriés en vert. À vous de voir comment il faudra s'organiser. Question 8, recopier complète. Alors A, B, C, D, E, F. Donc il faut se dire que 6 questions ont été posées et se convaincre qu'il ne faut pas perdre trop de temps pour effectuer les calculs. Alors, plus 8 plus 2 égale. Alors, si vous avez effectué les questions précédentes, normalement, vous avez indiqué une règle. Alors, à la question 6, pour compléter l'égalité suivante, plus 8 plus 2 égale. Ensuite, moins 7 plus 5. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'on va commencer par effectuer les calculs où les deux nombres sont positifs, ou les deux nombres sont négatifs. Alors là, ils sont tous les deux positifs. Ensuite, là, il y a un négatif et un positif, donc ça va pas, ça va pas. Ici, ça va. Les deux sont négatifs aussi. Alors, on applique la règle établie à la question 6 pour le A et le E. Tous les autres calculs, B, C, D et F, il faut apparaître un nombre négatif et un nombre positif. Alors, il faudra utiliser cette fois-ci la question 7. Alors, je vous aide un peu. Moins 5 plus 5, ça va faire moins 2. Voilà. À vous de voir comment faire pour effectuer le restant des calculs.